Salut, bienvenue sur Itart. Alors aujourd'hui tu vas découvrir comment faire un ombrage réaliste comme un pro de ton dessin. Ceci va te permettre d'avoir un dessin beaucoup plus impactant en termes de visuel et cela va se faire en 3 étapes. Alors en premier on va voir l'importance du contraste, ensuite c'est la limitation des valeurs et enfin l'utilisation du blanc. Et c'est vraiment cette dernière étape qui va te donner le plus d'effet de réalisme à ton ombrage, donc regarde bien jusqu'à la fin. Et c'est parti, on commence par la première étape, c'est d'avoir du contraste. Alors comment on fait pour avoir du contraste? Déjà, je vais te dire qu'est-ce que c'est le contraste. Le contraste, c'est qu'il y a une grande différence entre, par exemple, si on fait un dessin en noir et blanc, il doit y avoir une grande différence entre le noir le plus foncé et le blanc le plus clair. Parce que parfois, évidemment, quand je parle du blanc le plus clair, parfois le blanc le plus clair, justement, n'est pas blanc à 100%, ni le noir le plus noir est noir à 100%. Tu vois, par exemple, il y a parfois des noirs qui sont à 82% du noir, et des blancs à 80% aussi. C'est ça les différences. Et le plus souvent, quand quelqu'un te dit que ça manque de contraste, un professionnel qui te dit qu'il manque de contraste, c'est-à-dire que il y a trop de valeur de gris entre le blanc le plus blanc et le noir le plus noir. C'est-à-dire qu'il faut rajouter un petit peu plus d'intensité dans ces extrémités et enlever un petit peu de gris intermédiaire. Ce qui fait que une œuvre qui a du contraste, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui a peu de valeur, mais avec des extrémités qui sont bien différents. Donc, ce qui fait que plus tu simplifies tes valeurs, plus tu auras du contraste. Et bien ça en tête, souvent les débutants ont tendance à rajouter plus de valeurs, à rajouter plus de dégradés, et ça c'est dommage, c'est parce que ça complexifie encore beaucoup plus l'œuvre qui ne l'était. C'est-à-dire quand on te dit qu'il y a un manque de contraste aussi, ça veut dire qu'on n'arrive pas à apercevoir la silhouette, et ça c'est dommage. Donc voilà, limitation des valeurs, plus de valeurs sur les extrémités, et non au milieu. Et pour faire des contrastes, le plus facile pour moi, c'est toujours attaquer en premier l'élément le plus important à ce stade de ton dessin. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait la silhouette, une fois que tu as séparé la lumière et les ombres, ça je ne traite pas ça aujourd'hui, j'en ai déjà traité sur les vidéos précédentes, je t'invite à le regarder après, ça gêne pas la chronologie de compréhension, mais tu vois que j'attaque vraiment dès le départ au niveau du visage. Si tu remarques bien, j'attaque au stylo bic. Le bic, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il peut être très foncé, le stylo bic, et donc j'attaque vraiment dès le départ sur le visage. Le stylo bic, je reste très simple aussi parce que j'aimerais bien avoir quelques possibilités d'effacer sur tout ça. Mais surtout au niveau de l'épaule, au niveau de l'épaule du modèle que je suis en train de dessiner, tu vois que j'attaque directement au bic, parce qu'en fait ici on a un espèce de, je sais pas si tu vois, mais à son épaule il y a un C, et ce C là en fait il permet d'appuyer son regard, ce qui fait que le contraste très sombre ici, la zone très sombre que j'ai colorée avec le bic, en fait permettent vraiment d'accrocher le regard du spectateur à ce niveau là et faire pencher le regard vers la tête. Voilà, tout se concentre vers la tête. Et là, une fois que je suis sûr de mon noir le plus noir, là je me dis bon, c'est parti, je vais pouvoir attaquer au niveau des éléments du visage, c'est-à-dire les sourcils, les yeux, la base du nez, les lèvres, ensuite la base de la lèvre. Ça c'est super joli parce que tu peux vraiment contraster et y aller à fond, parce que c'est des zones où ça doit accrocher le regard, et donc c'est des zones où ça doit être très foncé. Et évidemment ces zones là qui sont très foncées ne doivent pas être tu ne dois pas mettre une autre zone plus foncée par rapport à celle-ci après. C'est pour ça qu'on fait toujours les zones les plus foncées. Ça te permet d'avoir un repère pour dire voilà, je ne fais pas plus foncé que cette zone, et ce qui fait que tu vas toujours avoir ça dans ta tête et t'éviter d'avoir trop de valeurs différentes. Et le problème c'est que si tu as trop de valeurs différentes, ça rend confus le dessin. Ensuite, à partir de ces valeurs-là, tu vois, je remplis bien les zones de manière très simple. Même au niveau des cheveux, ici, je me complique pas trop la vie. Je reste très plat au niveau des valeurs parce que elle a un volume de cheveux qui sont plutôt dans le contour, pas besoin d'aller dans le détail. Donc juste une forme d'aplat comme ça, c'est largement suffisant. Ensuite, pour le reste du corps, là, tu vois, le médium que j'utilise, c'est un crayon à papier. Et ça me permet de remplir, attention, en une seule valeur, tout le reste. Tu vois, c'est très uniforme.
pour l'instant je reste très uniforme et c'est ça qui crée le contraste. Comme je t'ai dit au départ, c'est qu'il y a très peu de valeurs. Ici, il y a 4 valeurs maximum, c'est-à-dire la couleur du papier, la couleur de l'ombre, la couleur du Terminator et aussi une autre couleur plus foncée qui est fait par le stylo bic. Le stylo bic, ce que j'aime bien aussi, tu peux mettre beaucoup de détails sans rentrer enfin tu peux détailler la ligne sans partir dans le détail superflu, parce que en fait, la pointe est tellement fine que tu es obligé de chercher le bon trait, et c'est ça que j'adore avec le stylo bic. Je t'invite à tester aussi en modèle vivant le stylo bic. Ensuite, ce qui est très important, la troisième étape, c'est la limitation des valeurs. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais voilà, j'ai concentré des valeurs très sombres dans des zones stratégiques et j'ai harmonisé certaines zones qui sont secondaires, on va dire, c'est-à-dire au niveau des hanches, au niveau des fesses, au niveau des jambes qui sont à l'arrière, tu vois, les tibias qui sont à l'arrière et son pied. Pourquoi limiter les teintes, limiter la tonalité globale? C'est en fait, plus tu aplatis des zones, plus tu fais ressortir d'autres zones. C'est comme si toi tu rentrais dans la baignoire, tu vois, il y a ton volume, il y a ton corps qui rentre dans la baignoire, avec l'eau, bah, tu fais repousser, tu fais augmenter le volume, le niveau d'eau. Et bah, c'est pareil en termes de dessin, c'est plus tu enfonces les ombres, plus tu fais ressortir le volume. Ce qui fait que ça fait un effet de contraste très joli. Hein, c'est entre les zones sombres et les zones qui sont éclairées. Je te rappelle que la séparation de la lumière et des ombres, j'en parle pas ici, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Je t'invite à t'abonner et ensuite tu regarderas la vidéo à la fin. C'est la vidéo précédente de cette vidéo. Et donc tu vois, plus tu aplatis les choses, plus ça fait ressortir les choses. Et ce qui est important aussi, c'est que par rapport aux zones sombres, tu vois, plus tu mets une limite, plus ça me permet aussi d'aplatir les zones beaucoup plus facilement. De la même manière, au niveau des limitations de la teinte, tu vois, je reste aussi très superflu au niveau des contours. Tu vois, parfois il y a des trous sur mes lignes. En fait, ce genre de choses, ça me permet de créer justement un effet visuel et une balade, enfin faciliter la balade du spectateur pour rentrer dans le dessin. Et aussi de le laisser s'imaginer qu'il y a des traits entre les traits, enfin, qu'il n'y a pas de traits, quoi, tu vois, au niveau de la cuisse, au niveau du bras. Et ça, si tu l'utilises en peinture, ça marche super bien. Ensuite, à la fin de tout ça, tu vois, j'ai fait des contrastes, j'ai limité les valeurs. Ensuite, on va mettre du crayon blanc. Le blanc, en fait, il est très puissant pour donner du réalisme à tes dessins, c'est parce qu'il va faire ressortir le volume. Tu vois, là, on a contrasté le volume, hein, on a créé du volume, et ensuite, là, on va toucher un effet de volume encore beaucoup plus puissant, c'est-à-dire que le blanc fait ressortir le papier, enfin le modèle du papier. Ce qui fait que si tu mets juste quelques points dans des zones là, ça crée un effet en 3 dimensions. Ce qui fait que le blanc, en fait, si tu l'ajoutes par exemple au niveau du visage du modèle, au niveau de la poignée du bras droit du modèle, tu vois, ça fait vraiment ressortir le papier, et au niveau de ses genoux aussi. Sauf que au niveau des genoux, comme ça fait pas partie vraiment de la zone la plus importante de son corps, hein, ces zones-là sont la tête et les mains, juste au-dessus, donc on va pas trop mettre de blanc au niveau de sa cuisse, et juste un petit peu, hein, mais sinon on va concentrer le vrai blanc, le blanc pur. Le blanc pur pour son visage, tu vois, ça fait un espèce de ligne qui part de ses tempes, qui part sur sa joue et qui se termine vers la base de sa bouche. Mais il y a aussi un petit point blanc sur son nez, il y a aussi un petit point blanc sur son coude, sur ses épaules. Voilà, tout ça c'est du blanc très joli, et que si tu arrives à repérer ces zones-là, tu as juste à mettre un petit peu quelques points et ça fonctionne vraiment. Enfin, je termine sur une erreur qui est très fréquente, c'est de mettre du blanc dans les zones d'ombre. Ça, c'est interdit parce que voilà, tu vois l'échelle des valeurs, on part du noir le plus noir et on va jusqu'au blanc le plus blanc. Enfin, tu ne mettras jamais du blanc vers le noir, sinon ça casserait toute l'échelle des valeurs et ça, c'est impossible. Si tu as besoin, par exemple, si tu as fait des ombres qui sont trop sombres, il ne faut jamais mettre de blanc pour relever justement la valeur. Il faut que tu mettes une autre couleur, ou soit il faut que tu effaces, tout simplement. Ou en peinture, bah, tu mets une lumière plus claire, évidemment. Et si tu as compris ce que je viens de dire, tu mets un pouce bleu et tu t'abonnes à cette chaîne. Je te mets aussi la dernière vidéo que j'ai faite, juste celle avant celle-ci, qui va répondre à tes questions, comment séparer la lumière et les ombres. Je te dis à tout de suite.